Apparemment, le nouveau film dont ils vont s'inspirer pour faire cette nouvelle demi-saison, c'est le film Mickey et le club des méchants. Le flashback se centre sur Rumpelstiltskin qui réunit nos trois méchantes qu'on avait vues dans l'épisode précédent, c'est-à-dire Maléfique, Ursula et Cruella. Cruella euh, qui n'est pas la Cruella qu'on connaît bien, enfin en tout cas en termes de capacité, puisque elle a le pouvoir d'envoûter les animaux pour qu'ils fassent ce qu'elle veut. Au début, je pensais que c'était seulement les chiens, et je me suis dit, ok, ça reste dans le thème, mais non, tous les animaux possibles, puisque plus tard on la voit charmer des scarabées, donc adaptation très libre du personnage, hein, c'est le cas de le dire. Donc voilà, elle les réunit, Rumpelstiltskin les réunit tous les trois, parce qu'il a besoin de leur pouvoir pour aller dans un endroit où il y a une espèce d'objet magique qui est enfermé. Voilà, je sais pas trop ce que c'est, j'ai le sentiment que... Est-ce que c'était pour sa malédiction? Parce qu'il parle de sa malédiction qui va créer Storybrooke, peut-être que c'est ça, je sais pas trop, c'est pas clair pour moi l'objet en question. Mais bon, voilà, l'objet en question est gardé par tout un tas d'épreuves que nos trois méchantes arrivent à surpasser. Sachant que pour Ursula, c'était quand même, c'était quand même vachement du foutage de gueule. La seule chose qu'elle fait, Ursula, c'est utiliser son tentacule pour prendre un objet à distance, c'est tout. Ah, bravo, hein, c'est une capacité extraordinaire. Seulement voilà, l'objet en question est gardé par le caméo numéro 53 de Chernabog. Voilà, Chernabog de Fantasia. Hein, un truc par rapport à ça et que je trouve un peu dommage, c'est que je suis pas. Enfin, j'apprécie Fantasia, mais je suis pas non plus un fan absolu. Ça me dérange pas particulièrement que ce soit pas particulièrement repris ou pas, ou quoi que ce soit, ça. Mais Chernabog, pour moi, c'est quelqu'un de tellement imposant, tellement fort. Je suis un peu déçu que jusqu'à présent, on n'ait vraiment pas essayé d'en faire autre chose qu'un personnage qui passe ou une blague rapidement dans le club des méchants et tout. C'est juste. Voilà, alors que pour moi, ce type a de quoi être, a de quoi faire quelque chose de fort quoi autour de lui. Mais non, ça va juste être une petite menace d'un épisode et c'est tout. Donc ouais, Rumpelstiltskin avait compris que c'était un piège et il les laisse toutes les trois à leur sort. En disant oh, c'est bon j'ai mon objet démerdez-vous et c'est là que leur lien commence à se créer puisqu'elles forment tout un plan entre elles pour se débarrasser de Chernabog, enfin se débarrasser c'est-à-dire fuir Chernabog puisque apparemment elles sont pas assez fortes pour le battre et elles y arrivent via un truc assez maladroit, une mise en scène très maladroite je trouve. En gros c'est Maléfique qui est ciblée par Chernabog parce que c'est elle qui a le cœur qui a le plus de potentiel de noirceur. Oui, c'est un détail important, ça, je le sens. Donc, il faut pas oublier ce truc-là. Elle a le cœur qui a le plus de potentiel de noirceur. Donc, c'est elle que Chernabog vise parce que c'est son truc. Et donc, c'est un plan qu'elle concocte en disant ouais, pendant qu'il s'occupera d'une seule personne, les deux autres en profiteront pour se barrer et trouver un moyen d'aider l'autre. Et aider l'autre, c'est juste l'aider à grimper dans un endroit qui est pas accessible pour Chernabog parce qu'il est un peu trop gros. Elle pouvait pas foncer toutes les trois directement là. Non, il fallait qu'on fasse cette espèce de plan élaboré à la con, histoire de cimenter légèrement leur micro-complicité de méchante. Voilà. Et ça se termine plus ou moins là, le flashback. Pour moi, c'est en totale contradiction avec ce qui a été montré lors du flashback de l'épisode précédent, où on donnait vraiment l'impression que Rumpelstiltskin était surpris de les voir toutes les trois ensemble, et surtout le fait qu'elle veuille proposer à Rumpelstiltskin de les rejoindre pour leur bande de méchants qui veulent s'unir pour ne pas plus faire partie du club des perdants parce que les méchants perdent toujours. C'est tellement con. Voilà, bon, enfin bon, je vais revenir dans 3 secondes, mais voilà, c'est pas, ça correspond pas du tout en termes d'humeur à ce qui s'est passé. Elle devrait être ultra en rogne contre lui là, elle n'aurait jamais dû lui faire ce marché là. Et puis apparemment, au bout d'un moment, elles ont décidé de se séparer puisqu'elles sont plus ensemble. Et puis Maléfique a été toute seule après.
Ils expliquent toujours pas comment ça se fait que qu'Ursula et Cruella se sont retrouvés dans notre monde avec leurs souvenirs et tout. C'est-à-dire que oui, on a, lors de l'époque du sort de Regina, on pouvait sortir de Storybrooke, mais à ce moment-là, on perdait complètement la mémoire. C'était un des trucs, mais non, même pas. Là, c'est juste. Comment ça marche? Est-ce qu'on va voir un truc qui va nous l'expliquer? Je sais pas trop, c'est pas clair pour l'instant, quoi. Comment elles se sont retrouvées là? Je serais pas contre qu'on m'explique, je vous le cache pas. Donc voilà, je suis pas sûr, est-ce qu'on va l'expliquer ou pas? Et puis voilà, donc je reviens sur le fameux coup du ah, les méchants perdent toujours et ça nous gonfle et tout et tout. Vraiment, vraiment, vous partez sur cette espèce de cassage du quatrième mur à la con, histoire de dire ah ouais, ça a été écrit par. On sait qu'on est dans une espèce d'histoire de conte et où, étant donné qu'on est les méchantes, on doit forcément perdre. C'est quoi cette espèce d'autoconscience de merde? Sérieusement, il y a énormément de méchantes qui sont tranquillous dans leur château et qui ont peut-être pas une happy end de la façon la plus générale qu'on puisse dire, mais elles vivent très bien, elles n'ont pas eu de problème à ce niveau-là. C'est quoi cette espèce de mentalité à la con, quoi? Qu'on leur a inculqué, je comprends pas là. C'est comme si moi j'ai dit tous en boîte, mais c'est un peu le même principe, quoi. C'est-à-dire que on a des espèces de personnages qui sont autoconscients, qui sont des personnages et qui suivent un espèce de code. Et c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi si vous voulez que je prenne ça un tant soit peu au sérieux. C'est ridicule, je trouve ça ridicule. Donc, donc ouais, cette espèce de principe débile me saoule, je vous le cache pas. Depuis le début de la saison 4, ça me saoule. Si apparemment vous voulez partir à fond là-dessus, bah ça me saoule. Vraiment. Donc Rumpelstiltskin a retrouvé Ursula et malgré le fait qu'il ait dit ouais on a deux autres rendez-vous à prendre tout de suite, on a deux autres endroits où aller voir, apparemment elle a décidé d'attendre un petit peu puisqu'il crèche chez Ursula depuis quelques jours. C'était pas, c'était pas pressé en fin de compte. Et puis bon, au final, il finit par se rapprocher ils finissent par se rapprocher de Cruella, qui, je sais pas, une vie sensiblement, vaguement identique à celle qu'elle a dans le film. C'est-à-dire que c'est une riche qui a des excentricités de fourrure, vaguement, c'est pas, il développe pas plus le sujet, donc, voilà, il leur propose un plan pour se retrouver à Storybrooke, qu'elle ne semble pas connaître. Elle ne semble pas savoir ce qu'est Storybrooke. Ce qui me fait me demander une nouvelle fois comment elles se sont retrouvées dans notre monde. Je suis mais tellement curieux de ça. J'espère vraiment que vous n'allez pas balayer ça sous le tapis et dire c'est bon, elle se retrouve là et puis merde. J'espère que vous allez m'expliquer ça. Sérieusement. Parce que là... et donc voilà, Rumpelstiltskin, donc qui est estropié, qui a sa canne, etc., et a pas ses pouvoirs, a pas beaucoup de moyens, mais il parvient quand même à les convaincre un petit peu en leur parlant d'un plan et qui consiste à contacter Regina, essayer de la manipuler de façon à ce qu'elle ouvre le Storybrooke, hein, tout simplement, qu'elle défasse le sort de dissimulation de Storybrooke et qu'elle les ouvre à Cruella et Ursula de façon à ce qu'elle puisse le faire venir dans le monde de Storybrooke après coup. Voilà. Donc, pendant tout ce temps-là, on a donc à Storybrooke toute une histoire qui se poursuit. Tout le monde vit plus ou moins content, tout se passe très bien, à peu de choses près. Pendant qu'on continue de faire des recherches sur comment libérer les fées du chapeau magique, et Belle, en faisant des recherches sur Internet, a fini par trouver des conseils d'un certain type d'Oxford qui lui a expliqué un moyen de faire ça. Et donc, elle le fait, enfin, Regina le fait suite au conseil de Belle, et finit par
finit donc par les libérer, les fées. Et ouais, elles pourront servir à rien dans la suite. Bon, allez, je suis médisant. Elle sert un tout petit peu à quelque chose, la fée bleue, puisque elle raconte rapidement à Regina que, eh bien, le sorcier, hein, Yen Sid, ils ne disent pas encore son nom, mais j'imagine que il a le même nom que dans le dessin animé. Le sorcier n'est pas l'auteur du livre. Comme par hasard, tous ces bouquins qui correspondent à l'auteur du livre magique qui raconte les histoires se sont retrouvés dans le manoir du sorcier. Mais c'est pas lui l'auteur, c'est quelqu'un de différent, elle sait pas trop qui c'est et tout. Donc c'est la grande révélation et tout, c'est ce à quoi elle sert. Donc ça maintient le suspense, mais de qui s'agit-il et tout et tout. Seulement voilà, lorsqu'elles ont libéré les fées, Regina et compagnie, malheureusement ils ont aussi libéré Chernabog, qui se trouvait dans le chapeau parce que... J'espère que ce sera expliqué ça aussi, parce que... Voilà. Et donc Chernabog est libéré et ça fout un petit peu le bordel. Regina et Emma parviennent un petit peu à l'assommer un petit peu avec leur pouvoir, mais il est quand même vachement résistant et ils se disent ah mon dieu ça va être difficile et tout et tout. Et c'est là qu'elles reçoivent un appel donc de Ursula et de Cruella qui leur inventent une excuse sur pourquoi elles ont le portable de Rumpelstiltskin en disant qu'elles veulent se racheter elles aussi, elles sont bien et tout, et ce serait bien de nous laisser entrer dans cette ville où, où on pourrait récupérer notre magie et tout, parce que ce serait mieux pour nous, quoi, on veut se racheter. et quand même, comme moyen pour prouver leur valeur, elles disent un moyen vaguement d'aider à vaincre Chernabog, sachant que la seule chose vaguement utile qu'elle leur dise, c'est juste que Chernabog est attiré par la personne qui a le cœur le plus sombre. Enfin, qui a le plus de potentiel à la noirceur. C'est important, ça, pour la suite. Donc, c'est la seule chose qui les a aidés. Et donc, on a Regina et Emma qui se mettent en quête d'attirer Chernabog aux confins de la ville, enfin, à la frontière de la ville, toujours sur la même route. Il n'y a pas d'autre voie de sortie. Elle l'attire en pensant que c'est Regina qui attire Chernabog et tout. Et après un petit moment d'action, pas trop mal. Je reconnais que, mine de rien, pour une série qui n'a pas des effets spéciaux sensationnels, Chernabog est plutôt bien rendu, je trouve. Hein, par rapport à pas mal d'autres trucs, il est plutôt bien rendu. Il passe bien, vraiment. Donc voilà, ils arrivent à attirer Chernabog aux limites de la ville et à le balancer hors de la ville. Et étant donné que la magie n'existe plus à la limite de la ville, Chernabog, qui n'est apparemment que magie pure, disparaît complètement. Et voilà, une chose de réglée. Et donc, comme Ursula et Cruella les ont aidés, entre guillemets, Regina veut faire en sorte qu'elle veut accepter qu'elles entrent parce qu'elle se voit un peu en elles, se disent ouais elles étaient maléfiques mais j'étais pire qu'elles à un moment donné, donc elles méritent d'avoir une seconde chance malgré les remontrances de Blanche-Neige et David qui sont pas très chauds à l'idée qu'elles entrent, mais malgré tout Emma est d'accord avec Regina, elle les laisse entrer et après coup elles parviennent à laisser entrer Rumpelstiltskin via le même parchemin. Oui, parce que oui, comment ça marche, je ne sais comment elles ont réussi à retrouver le parchemin qu'avait Ingrid. Elle l'avait laissé dans ses affaires, j'imagine. Donc, ce parchemin en question, elle le donne à Cruella et à Ursula. Ils ne le reprennent pas. C'est bon, c'est bon, on vous fait totalement confiance, vous pouvez garder le parchemin, ça ne nous dérange pas. Et donc, Cruella et Ursula parviennent à le réutiliser un peu plus tard. Et donc font entrer Rumpelstiltskin qui récupère ses pouvoirs et jure d'avoir sa vengeance, d'avoir ce qui lui est dû, etc. Maintenant tout ça. Et on apprend un truc intéressant que j'ai bien aimé, que c'était lui, le type d'Oxford, qui avait suggéré à Belle par internet cette façon de libérer les fées, qui a également libéré Chernabog, parce que voilà, magie. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Magie. Il y a un truc qui libère les fées, qui libère également Chernabog, mais personne d'autre à part cela.
Vraiment, hein, il y a des trucs, il y a des sorts très spécifiques quand même, faut dire, hein, vachement spécifiques, hein, histoire de dire, hein. Donc voilà, mais cela dit, j'aime bien le principe, le fait que c'est lui qui ait manipulé ça de façon à ce qu'il donne un peu plus de poids à Ursula et Cruella pour rentrer. C'était plutôt intelligent de la part de l'épisode. Et donc voilà, ils décident de partir à la recherche de leur dernier larron qui est donc maléfique. Il y a Ursula qui dit mais Maléfique est morte et Rumpelstiltskin dit pas entièrement. Voilà, elle est pas entièrement morte, il y a moyen de utiliser je sais pas quel truc pour la ramener d'entre cette espèce de statue de liche poussiéreuse qu'on avait rapidement vue dans la saison 2, j'imagine. Sans doute. Et donc voilà, ils vont la faire revenir. On va voir notre grand club des méchants qui va se former en fomentant un plan maléfique histoire de retrouver l'auteur. Parce que oui, alors la série part totalement, mais totalement sur le coup de le livre est magique et il décrit la réalité. Pas dans le sens où un truc s'est passé et ça décrit ce qui s'est passé. Non, ça écrit un truc et ça s'est passé parce que ça a été écrit dans le livre. C'est ça le principe. Ça part de ce principe-là. Tout le monde part de ce principe-là. La série a peu de chances de partir sur autre chose que ce principe-là. Même si j'adorerais, mais j'adorerais que vers la fin de cette saison-là, et on finisse par dire, mais à Regina et à tout le monde qui a voulu mettre la main sur l'auteur et tout, qu'on leur dise à la fin, mais qu'est-ce que vous racontez comme conneries et juste décrit les événements qui se sont passés et tout. Je peux pas changer la cours des choses. Vous êtes complètement con. J'adorerais que ça fasse ça vers la fin de la saison. Ça me ferait bien marrer. Mais non. On va clairement avoir droit à un truc, une histoire d'auteur ultra quasi omnipotent qui a le pouvoir de déterminer la destinée et tout. Voilà. Très bien. Si vous voulez. Donc voilà, mais il reste un petit truc à dire à la fin, parce que ce n'est pas tout à fait terminé. La raison pour laquelle David et Blanche-Neige n'étaient pas chauds à l'idée de recevoir Cruella et Ursula, c'est parce que il s'avérerait qu'ils ont un passé en commun où ils ont fait quelque chose de pas super propre. Voilà, et donc à la fin de l'épisode, Blanche-Neige leur dit ok, on veut bien accepter que vous restiez là, mais vous dites à personne, surtout pas à Emma, ce qui s'est passé entre nous dans la forêt enchantée. Sinon, vous aurez affaire à moi. Voilà. Donc, avec un secret sombre qu'il garde. Ça me fait penser, il y a un commentaire qui m'avait fait ça au début de la saison 3 par rapport au passage où chacun devait dire un secret sombre qu'il gardait en lui, là, son plus sombre secret, c'était ce qui était dit, et ils racontaient tous des petits trucs, et je me suis dit, ouais, pour la plupart d'entre eux, c'est quand même pas, fou, ça va pas très loin, et je me dis, si leur secret sombre à David et Blanche-Neige est si sombre que ça, on sent qu'ils y avaient clairement pas pensé au début de la saison 3, hein, clairement. Mais bon, ouais, le concept des méchants qui s'allient, c'est pas forcément mauvais, c'est juste que c'est amené un peu trop. De façon un peu trop forcée, pas très intelligemment, je trouve. Sous couvert que. Sous couvert que ouais, les méchants sont destinés à perdre, c'est devenu de notoriété publique chez les personnages de contes de fées, enfin chez nos personnages qui sont pas censés savoir qu'ils sont des personnages de contes de fées à la base. Voilà, je trouve ça ridicule. Rumpelstiltskin est reparti en mode ultra méchant, donc je vais pas m'attarder davantage sur le fait que ça me frustre, qu'il soit complètement retombé de façon mal amenée comme ça. Je vais, je vais le prendre tel qu'il est maintenant. C'est un méchant qu'il fomente dans son coin. Très bien. D'accord. Je le prends comme ça maintenant. Et j'en ai pas parlé, mais autre révélation, il s'avère que le Chernabog qui semblait être attiré par Regina parce que c'est elle qui aurait normalement le cœur
qui est le plus potentiel de noirceur, et ben en fait, non, il n'a pas été attiré par Regina, mais par Emma. Parce que Emma a le cœur qui a le plus de potentiel de noirceur. Voilà, maintenant c'est comme ça. Pourquoi Emma particulièrement? Peut-être parce que c'est la sauveuse et donc... ouais, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, ça, très bien. Ok, qu'est-ce que... Euh, ouais, donc... J'ai quand même apprécié certains trucs, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, j'ai pas trouvé... J'ai trouvé que c'était un épisode correct. Sur le principe, le fait, la situation comme quoi Rumpelstiltskin veut fomenter dans son coin, c'est pas si mal. Il y a quelques petits retournements de situation que j'ai bien aimés, hein, notamment avec Rumpelstiltskin qui s'avère avoir un peu manipulé tout le monde, c'était pas mal. J'aime beaucoup la relation qui s'est créée entre Emma et Regina là-dedans, qui était plutôt jolie. Vraiment, hein, ouais, on sent qu'elle commence à être un petit peu pote. Voilà, et c'est très sympa de voir ça. Voilà, ça fait plaisir de voir cette nouvelle dynamique entre elles qui marche très bien, je trouve. Donc ça fait plaisir de voir ça. Et Chernabog était pas mal rendu et une partie de l'action autour de Chernabog était plutôt sympa. Surtout dans notre présent, hein, dans le flashback, c'était pas sensationnel. Et qui sait, peut-être qu'il y a des trucs qui m'intéresseront, peut-être que les méchantes auront plus de profondeur qu'elles n'y paraissent pour l'instant. Quoi qu'il en soit, c'est pas un début sensationnel, mais ça arrive à passer un petit peu pour l'instant. J'attends de voir la suite, à très bientôt, ciao!